OK, maintenant, on va aller voir le sous-sol qui, pendant les 6 derniers mois, m'a servi de studio loué sur Airbnb, qui a été très apprécié d'ailleurs de mes invités. On va aller voir comment c'est aménagé. En passant, on peut voir la petite porte pour les chats qui leur permettent de descendre dans le sous-sol pendant que la porte du sous-sol est fermée. La raison pour laquelle j'avais installé une petite porte qui se ferme, c'était justement pour les moments où j'ai des invités Airbnb qui sont en bas. Alors, ici, le studio sur Airbnb a été très apprécié. Les gens ont beaucoup aimé le look, le côté chaleureux et tout ça. J'ai eu que des bonnes critiques sur la plateforme. Donc ici, c'est une grande pièce de 20 pieds. Elle a eu plusieurs usages. Premièrement, ça a été rénové en 2009. Tous les murs ont été isolés, évidemment. J'ai aussi fait rajouter j'ai fait percer une fenêtre pour ajouter de la luminosité, vu que ça allait être une pièce de vie, donc c'était important. Donc, comme je disais, c'est une grande pièce de 20 pieds. Présentement, elle est séparée en deux, mais il n'y a pas de mur, en fait. C'est simplement un rideau et un meuble qui peuvent s'enlever pour avoir la pièce complète. L'idée, c'est que quand ça a été aménagé en 2009, l'idée de base, c'était de faire une salle familiale ici. Ça nous a servi quelques années, c'était très agréable. Les enfants venaient jouer ici, ils avaient leurs jouets. On avait installé un divan, la télé, il y avait du rangement en masse pour leurs jouets, les jeux et tout ça. Et quand mon fils a eu 12-13 ans, qui était rendu trop grand pour être dans son lit mezzanine en haut, j'ai décidé d'aménager le sous-sol pour sa chambre. C'est à ce moment-là que j'ai fait la séparation pour qu'il puisse avoir une zone chambre séparée de sa zone bureau. Et depuis qu'on a le confinement et que le Airbnb est interdit, je voulais absolument avoir mon fils avec nous dans la maison pendant le confinement. Donc, c'est redevenu sa chambre actuellement. C'est ça. Donc, on va aller voir maintenant la salle de bain. Juste avant, ici, on a un rangement sous l'escalier qui fait tout le long de l'escalier. Très utile. C'est là que je garde le boyau d'aspirateur central et toutes sortes de choses qu'on ne veut pas avoir de toute façon dans nos pattes. La salle de bain. La salle de bain, j'ai tenu à ce qu'elle soit complète, c'est-à-dire qu'elle a aussi une douche, ce qui m'a permis de pouvoir louer le sous-sol sur Airbnb. Si je n'avais pas eu de douche, je n'aurais pas pu faire ça. Donc, elle est complète. Ensuite, la salle de lavage. C'est une grande salle de lavage. J'ai tenu, quand je l'ai aménagée aussi en 2009, d'avoir un évier pour laver les vêtements à la main, une barre de suspension pour faire sécher les vêtements, du rangement en masse, du rangement supplémentaire pour de la bouffe en backup, de la vaisselle extra quand on reçoit la visite, etc. Un grand garde-robe pour les vêtements hors saison. Ça n'a pas été fini en cèdre, c'est un simple garde-robe. Ici, j'ai installé un petit module avec une planche à repasser dépliable. J'ai fait installer une prise de courant dans le fond pour pouvoir brancher le fer. Donc, tout est à portée de main. Ensuite, c'est ça, c'est que durant les mois où c'était un studio sur Airbnb, je me servais de la pièce ici comme cuisine pour les invités. Donc, je leur avais installé un micro-ondes et un four grille-pain pour qu'ils puissent se réchauffer de la bouffe comme ils voulaient. Ils avaient les rangements pour ranger leur bouffe. Ils pouvaient servir de l'évier, évidemment, pour faire leur vaisselle. Et j'avais aussi aménagé un petit coin juste pour le studio Airbnb, un petit coin café avec un mini frigo pour qu'ils puissent mettre leur bouffe. Dans les armoires qui étaient déjà là, j'ai mis de la vaisselle pour eux, j'ai mis des ustensiles dans le tiroir. Donc, c'était vraiment un studio complètement indépendant de la maison. Quand les gens venaient plus longtemps qu'une semaine, je leur disais que j'allais descendre à l'occasion, faire mon propre lavage, puis il n'y a jamais eu de problème avec ça. Les gens étaient très respectueux de ça, on s'arrangeait. Donc, voilà pour la salle de lavage. Maintenant, on va aller voir l'atelier. Ici, on est rendu à l'arrière de la maison.
Donc, c'est un coin atelier pour bon, un établi, ranger les outils dans les armoires, une cuve pour bon, laver toutes sortes de choses. Aspirateur central, chauffe-eau 60 gallons qui a été installé en 2013. Ensuite, dans le fond, il y a le système de chauffage. Le chauffage ici dans la maison, c'est principalement d'eau chaude. Les radiateurs d'eau chaude sont toujours là. Quand j'ai acheté en 98, c'était un brûleur au mazout. J'ai fait changer ça il y a quelques années, 2015 si je me souviens bien, pour une fournaise électrique qui alimente quand même les chauffe-eau, les radiateurs d'eau chaude en haut. Et aussi, le panneau électrique a été changé en 2009, c'est un 200 ampères. Ensuite, dans l'atelier, ce qu'on a, c'est l'accès à la cour extérieure. C'est les vieilles portes d'origine. OK, donc on a une porte ici et une porte en haut. Quand on a refait aussi les marches d'escalier pour faire en sorte que chaque marche puisse s'enlever. Elles sont retenues par des crochets pour qu'elles soient sécuritaires. Mais on peut toutes les enlever pour avoir accès à du rangement supplémentaire derrière l'escalier. Alors, ici, c'est sûr que pendant que je loue sur Airbnb, pour les gens non, ils ne viennent pas nécessairement dans l'atelier, là, mais c'est quand même leur sortie de secours. Mais ce qui est possible de faire, si jamais vous voulez garder le sous-sol pour le louer, c'est d'aménager ici une entrée. Vous pourriez construire un mur ici avec une porte pour vous donner l'accès à l'atelier, mais une porte barrée, pour pas qu'ils aient là. Et ici, vous pourriez rénover l'entrée pour que ce soit leur entrée principale, changer les portes pour que ce soit mieux isolé, avec une serrure évidemment en haut, qui puisse débarrer de l'extérieur. Et ça pourrait être leur entrée exclusive à eux, ce qui fait que vous n'auriez pas besoin de les accueillir à l'entrée principale comme moi je fais actuellement. Donc c'est une possibilité aussi d'exploiter le sous-sol pour vous donner un petit revenu. Alors maintenant, on va aller voir la cour arrière. Donc, on est rendu à la cour arrière, qui est amplement grande, je trouve, pour une petite famille. Là. On s'en est très bien accommodé durant toutes ces années-là. On a un accès à la ruelle, qui est obligatoire justement pour le service des pompiers. On avait aménagé un petit patio pour mettre les meubles de jardin durant l'été. Durant l'hiver, je les range dans le garage. Ce qu'il y a à dire de ce côté-ci, bien, premièrement, ici, on voit l'accès au sous-sol qu'on a vu tout à l'heure, qui pourrait devenir, si vous avez des clients Airbnb, leur accès principal. Ici, bien, il s'agit tout simplement de 2 balcons qui ont été recouverts par l'ancien propriétaire. Ça pourrait être retiré si vous voulez et ne garder que les balcons sans mur. Par contre, si vous voulez le rénover, je peux vous montrer ce que le voisin a fait, qui est vraiment une belle réussite. Eux, ils l'ont même agrandi, c'est plus grand que ce que j'ai. Et ils l'ont même isolé, ils en ont fait un petit salon au rez-de-chaussée. Donc, c'est une possibilité pour vous d'aménagement. On va aller voir le garage. Le garage, il est complètement à part la maison, comme vous pouvez voir. Il est constitué d'un mur de briques. Il n'y a pas d'autres matériaux que de la brique pour faire ces murs-là. Il n'est pas isolé et il n'est pas chauffé. Par contre, il est éclairé avec une petite ampoule dans le coin. Et les 2 portes s'ouvrent d'ailleurs. C'est des portes pliantes qui s'ouvrent. Il m'a toujours servi que de remise. J'ai jamais mis de voiture là-dedans. Par contre, une motocyclette pourrait facilement rentrer sans problème. Évidemment, je garde les vélos là l'été. Très commode. Le problème avec le garage, c'est que le toit n'a jamais été refait. Alors, pour l'instant, il est imbibé d'eau et il est en train de s'affaisser dans le coin ici. Il y a des fuites d'eau quand il pleut. Alors ça serait à refaire. La haie de cèdre ici, ça appartient aux voisins. Et la délimitation du terrain est juste après la haie de cèdre de ce côté-ci. Et actuellement, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais la haie de cèdre fait une courbe vers le garage. C'est des anciens propriétaires qui ont aménagé ça comme ça, vu qu'ils ne voulaient pas utiliser entièrement le terrain. Mais si jamais un jour, vous voulez démolir le garage, vous pourriez récupérer la parcelle de terrain qui vous appartiendrait parce que la ligne du lot s'en va en ligne droite. Alors, voici pour le garage. L'allée d'auto a besoin d'être faite, l'asphalte a besoin d'être fait. Par contre, on peut voir qu'elle est très longue. Il y a actuellement 2 autos de stationner. On pourrait facilement en mettre une 3e.
La maison sur la rue Beatty, comment qu'elle est située à Verdun, elle est vraiment super bien placée. Au bout de la rue, qui est un sens unique par là, on a un accès au fleuve, vraiment à 3-4 minutes de marche, où il y a des sentiers pédestres, sentiers, pistes cyclables aussi. C'est super beau. L'autre côté, on a la proximité de la rue Verdun, qui est une rue commerçante. Tout se fait à pied. La banque qui est sur le coin de la rue. On a une pharmacie pas loin. On a une épicerie, une petite épicerie de quartier, super le fun. Un dépanneur. Tout se fait à pied. Sur le même coin de rue, il y a même un arrêt d'autobus pour se rendre au métro. 2-3 minutes d'autobus, puis on est rendu. Si vous le faites à pied, ça prend 10 minutes de marche. Ça se fait super bien. Donc, c'est un excellent quartier, tranquille. Ça a vraiment fait le bonheur de ma famille pendant des années. Donc, voilà, ceci conclut finalement ma petite visite guidée de ma maison au 437 Beatty à Verdun.